Leader, entrepreneur qui carburez à la haute performance, j'espère que vous êtes dans une forme resplendissante en ce magnifique vendredi ensoleillé. Écoutez, j'ai un bureau qui est très, très, très fenestré, comme on dit, et puis ça me permet de me nourrir de cette énergie-là. Comme on le sait, le soleil, ça a tellement un impact positif sur notre attitude, sur notre énergie, dans tous les aspects de notre vie. Donc, il y a des vendredis comme ça, ensoleillés. Il me semble que ça met la table la bonne façon pour le week-end. Ça nous permet de terminer notre semaine en force également, avec une belle énergie positive. Vous savez également, probablement, si vous ne le savez pas, le vendredi, dans toutes les études des pays industrialisés, le vendredi, c'est la journée la moins productive de la semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écart entre vous, qui investissez en vous, et celui qui est la moyenne du troupeau, comme je dis souvent, bien, c'est facile de creuser un écart. C'est facile de se distancer, de se distinguer en investissant sur soi. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui avec moi, ou encore que vous l'écoutez en différé, je tiens à vous féliciter. Je tiens à vous remercier, à vous féliciter pour investir en vous, de prendre ce temps-là pour être une meilleure version de vous-même, vous comparer à vous-même et non pas essayer de vous comparer aux autres. Hein, c'est un des grands secrets de la réussite, de l'accélération de notre croissance, c'est de regarder qui on est, comment on peut s'améliorer et essayer de mettre de côté un peu les distractions, les gens qui sont meilleurs ou encore essayer de se surévaluer en regardant les gens qui sont en bas de nous. Alors, focusons sur nous, investissons sur nous. C'est une des raisons pourquoi aussi je suis avec vous aujourd'hui. Alors, félicitations pour être présent aujourd'hui. On a aujourd'hui, écoutez, on a beaucoup de matériel à couvrir. Évidemment, le sujet principal du live d'aujourd'hui, c'est de parler des routines du soir. Comme vous le savez, les routines du matin, c'est quelque chose qui est extrêmement documenté, où on a tendance de façon naturelle à travailler davantage notre routine du matin. La routine du soir, très souvent, elle est négligée. Et partout, hein, on regarde dans plusieurs vidéos même qui existent, dans les médias sociaux, on va parler de se lever à 5 heures du matin ou se lever tôt. Puis il y a l'espèce d'adage qui dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais on oublie trop souvent que si on veut avoir une bonne routine du matin, ça prend une bonne préparation. Et qu'est-ce qui prépare la routine du matin? Bien, vous l'aurez deviné, c'est la routine du soir. Et selon moi, la routine du soir est beaucoup plus importante que celle du matin. Parce que votre routine du matin ne tiendra pas la route très, très longtemps si le soir d'avant, vous n'avez pas préparé le terrain pour être prêt le lendemain matin. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La routine du soir, c'est quoi les meilleures pratiques? Qu'est-ce qu'on devrait éviter? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Les meilleures pratiques, c'est quoi? Je vous invite à imprimer le guide du participant. Il y a beaucoup de textes à compléter, il y a des phrases à compléter, il y a des espaces à remplir. Alors, pendant que je vais faire une petite intro, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller dans le groupe Facebook privé. Si vous écoutez ce vidéo-là en différé, que ce soit sur YouTube, allez dans l'espace des notes plus bas, vous allez voir qu'il y a un lien pour télécharger le guide du participant. Important de le télécharger pour maximiser vos connaissances, pour être sûr de bien intégrer, surtout vous bâtir une meilleure routine du soir. Si vous avez des amis, des connaissances que vous jugez qui auraient intérêt à faire partie de notre groupe, à échanger avec nous, n'hésitez pas à les inviter. Tous les gens qui veulent se joindre dans le groupe de la méthode 48 heures, bien évidemment, ça me fait plaisir de les intégrer. Et puis, je tiens à garder le groupe et non pas public, mais privé, c'est volontaire, puisqu'on est comme un petit peu dans une salle de conférence où on est juste notre petit groupe ensemble. Ça crée une forme d'intimité et je pense qu'à moyen et long terme, ça facilite aussi le partage parfois de discussions qu'on ne veut pas nécessairement qu'il soit grand public. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai fait le groupe privé. Je vous parle un petit peu, juste avant de commencer, pendant que les gens se connectent, je vous parle de ma journée de mercredi. Puisque mercredi, j'ai vécu quelque chose de spécial que j'aurais jamais pensé vivre au début de l'année, en janvier, quand l'année 2020, quand la nouvelle décennie a débuté. Et puis qu'on avait ces grands rêves-là
de regarder, de se projeter dans le temps jusqu'à la fin 2020, début 2030. Je vais être où? Tu vas être où, Patrice, dans 10 ans? Ta famille, ton couple, ta santé, tes finances. Hein, quand on se projette dans un horizon aussi loin, jamais on n'aurait pensé que 3-4 mois après le début de cette décennie-là, on aurait vécu ce qu'on vient de vivre. Non seulement au niveau sanitaire, mais également quand on regarde tout ce qui se passe, les protestations, les manifestations. Il y a des phénomènes dans la société présentement qui se produisent et puis ça nous oblige à réfléchir, ça nous oblige aussi à faire une profonde réflexion, puis à se positionner aussi par rapport à ça, à essayer d'avoir, de voir qu'est-ce qui se passe, essayer de le comprendre, puis essayer de voir, nous, dans ça, on est quoi, est-ce qu'on peut contribuer, est-ce qu'on peut catalyser un peu ce débat-là. Et aujourd'hui, évidemment, je ne veux pas rentrer dans ça, mais je vais vous parler de ma journée de mercredi. Mercredi matin, ma journée a débuté j'avais de planifier à 12h45, c'était le changement d'adjudant-chef au 430, qui est l'escadron dont je suis le colonel honoraire. Et puis, comme vous pouvez vous en douter, tout l'appareil militaire est encore sous des règles strictes de confinement, si on peut dire, pour protéger nos militaires qui sont appelés à aller en déploiement. Ce qui fait que quand il y a des changements officiels, des changements d'adjudant-chef, des parades ou des cérémonies qui sont normalement plus officielles, toutes ces cérémonies-là, maintenant, sont diffusées. Et celle de mercredi à 12h45, il y avait le commandant, évidemment, du 430 qui était présent. Il y avait l'adjudant-chef sortant et sa conjointe. Le nouvel adjudant-chef avec sa conjointe et un maître de cérémonie. Alors que normalement, il y aurait eu, la plupart des troupes auraient toutes été là, habillées en CF, comme on dit, souvent avec une parade militaire, quelque chose de très formel, de superbe. C'est toujours des beaux événements. Alors, c'était live. Et puis, je trouvais ça vraiment magnifique de voir qu'on pouvait, malgré la distance, créer cette intimité-là, d'être là. Et ça l'a permis aussi à plus de gens d'assister à la cérémonie, parce que c'est pas tout le monde qui aurait pu se rendre un mercredi sur l'heure du midi, directement sur la base militaire. Alors, c'était quelque chose de vraiment spécial à vivre. Puis le soir, imaginez ce même soir-là, mercredi soir, à 7h30, c'était la remise des bourses, des prix, des nominations au niveau des cadets. Donc, j'étais impliqué dans ça puisque je remettais 2 bourses d'études pour les cadets. Alors, tout ça était fait aussi de façon virtuelle. Puis écoutez, il y a eu des beaux moments, particulièrement dans la soirée, où il y a des cadets dont on a reconnu leur travail, leur implication, leur leadership. Et on voyait évidemment, puisque les lives, ça permet de rentrer dans l'intimité des foyers des gens. Et puis on voyait une des cadettes qui avait reçu plusieurs distinctions. On voyait ses parents en arrière qui étaient extrêmement émotifs, qui étaient fiers de leur fille. Et ça l'a ajouté, je vous dirais, à la cérémonie, vraiment une touche excessivement émotive. Moi-même, je suis venu presque les larmes aux yeux, comme on dit, de voir l'émotion des parents, puis la cadette qui remerciait ses parents, lui avoir transmis ces valeurs-là, de l'avoir supporté. C'était des beaux moments. Jamais j'aurais pensé, au début de l'année 2020, qu'on aurait vécu ce genre d'événement-là à distance. Et dans la journée, j'avais 2 conférences Zoom. Alors, j'ai une journée normalement où j'aurais été constamment sur la route, en déplacement, dans un agenda excessivement serré. Bien, cette journée-là, je l'ai passée de mon bureau, en mode détente, si on peut dire, sans le stress de se déplacer, sans augmenter le risque d'être sur la route aussi, et puis de pouvoir être présent, pouvoir parler aux troupes de la même façon. Alors, c'était vraiment une journée spéciale parce qu'il y a 2 ans, quand j'ai pris la décision d'apporter un changement dans ma carrière, c'était un peu la vision que j'avais. Cette vision-là de pouvoir travailler d'un peu partout sur la planète et de pouvoir générer de la valeur comme je le fais aujourd'hui. C'est un peu ma vision. La crise du COVID, elle va quand même laisser des choses positives, elle va avoir transformé notre société et elle va avoir laissé plusieurs choses positives. Évidemment, il y a le côté négatif, mais il faut aussi regarder ce que ça a apporté comme catalyseur de changement au niveau du télétravail, je n'ai déjà parlé, mais également
au niveau des technologies qui prennent davantage de place dans notre vie. Alors, mes amis, pour débuter, j'espère que vous avez pris le temps de télécharger le guide du participant. Comme je le disais, si ce n'est pas fait, allez le faire immédiatement. Il y a des champs à remplir, des questions, ça va faciliter votre apprentissage. Il est directement dans le site, sur la page Facebook privée, la méthode 48 heures. Et ceux qui l'écoutaient, que ce soit sur Facebook ou encore sur YouTube, regardez dans le champ des notes le lien pour télécharger le guide du participant est là. Je veux revenir rapidement. Je vous ai bâti, c'est toujours bon d'avoir un aide-mémoire dans le guide du participant sur la liste des tâches. Et je veux prendre 2-3 minutes, encore une fois, pour revenir là-dessus, même si je l'ai fait la semaine passée. Il y en a qui sont nouveaux à nos groupes. Puis aussi, c'est bon de se faire rappeler régulièrement le rôle que joue une liste des tâches dans notre performance. Et puis, vous le savez, la liste des tâches, c'est le départ de la haute performance, puisque c'est l'extension de votre mémoire. C'est ce qu'on va déposer dans un environnement organisé. Tout ce qui est dans notre esprit, tout ce qui est en suspens va être déposé là. Pourquoi qu'on veut faire ça? Pour diminuer notre anxiété, diminuer notre stress, ne rien oublier, ou à tout le moins, diminuer les oublis. Et puis, dites-vous une chose, si vous diminuez votre anxiété et vous diminuez énormément les oublis, je peux vous garantir une chose. Vous êtes déjà dans une classe à part, parce que la plupart des gens ne prennent pas le temps de faire ça. Et que votre liste des tâches soit digitale ou encore qu'elle soit manuscrite. Moi, j'ai les deux, mais sincèrement, aujourd'hui, avec un environnement qui est tellement turbulent, où tout va tellement vite, où on est tellement sollicité, d'avoir une application digitale qui se synchronise à travers vos différentes plateformes, téléphone mobile, ordinateur portable, ordinateur de bureau, tablette. Je pense que c'est un fondamental, si vous avez un horaire assez turbulent et chargé, d'avoir une application, peu importe laquelle. Moi, je prends Microsoft To Do, mais d'avoir une application qui vous permet de gérer toutes les tâches et toutes les demandes que vous avez pour être sûr de faire le tri, le bon tri, et de ne rien oublier. Je vous ai mis dans votre guide du participant à la page 2, je vous ai mis les différentes catégories qu'on a déjà discutées. Si vous ne l'avez pas écouté, le live de la semaine passée, je vous invite à aller le réécouter. Mais je vous ai mis des grandes catégories dans votre liste des tâches qui vous permet d'aller classer immédiatement vos tâches à faire, des choses à ne pas oublier dans différentes catégories. Évidemment, ces tâches-là, ces catégories-là, excusez-moi, c'est à titre de suggestion uniquement, mais je les passe rapidement. Comptabilité, développement personnel, votre top 3 quotidien, votre top 3 mensuel, donc vos 3 priorités de la journée, vos 3 grandes priorités du mois, les 3 choses que d'ici, exemple, à la fin juin, doivent absolument arriver. Vous devez à chaque jour avoir ça, comme on dit en anglais, in your face. Ça doit apparaître constamment. Parce que ce que vous allez décider de faire au début du mois, le premier du mois, vous allez dire, à la fin du mois, je vais avoir accompli ces 3 choses-là. Si vous ne les revoyez pas à tous les jours, croyez-moi, avec la vitesse des changements d'aujourd'hui, ça risque de disparaître de votre radar et vous allez perdre de vue vos vraies priorités. Donc, top 3 quotidien, top 3 mensuel, communication, parking, et prenez le temps de lire les explications que j'ai mis en place ou d'aller écouter. Je ne veux pas repasser par là puisqu'on les a déjà quand même discutées en détail. J'ai une catégorie affaires que j'appelle affaires HV que vous avez sur la liste. Dans mon cas, ma catégorie s'appelle 48 heures HV. Donc, tout ce qui touche à mon entreprise, qui a de la haute valeur ajoutée, et 48 heures low value. Toutes des tâches que peut-être je ne veux pas oublier, mais que pour le moment, ce n'est pas des tâches d'impact, mais je veux quand même les prendre en note. Donc, je les classe tout de suite dans ces catégories-là. Évidemment, catégorie personnelle. Alors, ça fait le tour de votre aide-mémoire sur la liste des tâches. Et page 3 de votre guide du participant, perdez jamais de vue. Je le répète souvent, votre liste des tâches, ce n'est pas un agenda. Faites pas l'erreur de partir dans votre journée avec une liste de choses à faire sans qu'elle soit planifiée. Alors, prenez le temps
de préparer votre journée. Et d'ailleurs, on va en discuter dans notre routine du soir. Allez à la page 4 dans votre guide du participant pour qu'on débute justement les routines du soir. Et comme je le disais, vous savez, la routine du soir, c'est souvent, trop souvent négligé. C'est pas beaucoup documenté. Même quand on regarde dans les médias sociaux, dans la recherche également académique, on focus beaucoup sur ce qu'on doit faire le matin pour performer. Et il y a un élément qui est fondamental, qui est totalement fondamental dans votre performance psychologique, intellectuelle, physiologique et spirituelle. C'est votre sommeil. Et si on a une bonne routine du soir et qu'on a si on a une bonne routine du matin, mais que notre routine du soir est déficiente, on risque de toucher nos heures du sommeil. Et le sommeil, c'est le fondamental. C'est vraiment le fondamental de votre santé. C'est là où on récupère. C'est là où on va consolider la mémoire. C'est là où on va se préparer pour une journée de performance. Et le sommeil ne vient pas seul. Le sommeil, pour arriver à une bonne nuit de sommeil, ça prend une bonne routine du soir qui va nous amener doucement dans les bras de Morphée, comme on dit. Alors, c'est quoi les objectifs de la routine du soir? Et avant de décider, avant de discuter du comment on applique notre routine du soir et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire, il faut comprendre pourquoi. Si vous écoutez ce vidéo-là, si vous êtes en train d'écouter ce vidéo-là qui discute des routines du soir, répondez à la question suivante. Qu'est-ce que ça l'a interpellé chez vous quand vous avez vu le titre, le sujet de discussion, les routines du soir? Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez modifier dans votre routine du soir? Et ça, c'est le fondamental aussi du changement, parce que c'est le pourquoi. Pourquoi vous voulez améliorer votre routine du soir? Et vous savez, il y a quelques questions où je traite de ça avant de tomber justement dans le comment et dans le quoi. C'est de bien comprendre qu'est-ce que vous n'aimez pas ou qu'est-ce que vous aimeriez qui se passe dans votre routine du soir. Après ça, on va tomber dans les meilleures pratiques. Et je dois vous raconter, moi, comment j'en suis arrivé là, à me pencher sur ma routine du soir, à essayer de la peaufiner, de la raffiner. Aujourd'hui, je regarde où je suis dans ma routine du soir et où j'étais il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Écoute, je suis à des années-lumière. Puis aujourd'hui, ma routine du soir, j'en ai 3 routines que je vais adapter selon mon horaire du soir. Parce que comme j'ai eu pendant des années un horaire qui était excessivement chargé, même le soir, où je devais assister parfois à des événements caritatifs, des levées de fonds, des meetings, tout ça empiétait sur mon temps de préparation vers le sommeil. Donc, je m'étais bâti 2 ou 3 routines du soir qu'on va voir d'ailleurs, je vais les partager avec vous, celles que j'applique présentement. Et puis, ça m'a obligé à vraiment, pourquoi? Parce que le vrai fondamental dans mon cas, pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à ma routine du soir, parce que je me rendais compte que j'avais des problèmes de sommeil. J'avais énormément de difficultés à, tomber endormi, ou les fois que je tombais endormi plus rapidement, je pouvais me réveiller vers 1h30, et là, c'était terminé ma nuit de sommeil. Et puis, plutôt que rester au lit, je me levais, j'allais lire, j'évitais les tablettes électroniques, tout ce qui est électronique, évidemment. Puis, je réussissais à retrouver le sommeil vers 3h30, 4h. J'allais me recoucher, mais il fallait que je me lève parce que j'ai des obligations professionnelles puis personnelles aussi. Et quand je me levais, puis que vous le savez, c'est quoi, dormir 2h30, 3h, ça part mal la journée. Ça a un impact direct, dès le départ, sur notre routine du matin. Puisque notre routine du matin, on n'est pas là, on n'est pas présent. Notre intellect n'est pas là, notre physique n'est pas en bonne posture, notre état d'esprit est complètement dans les nuages, comme on dit. On ne sent pas de connexion au niveau spirituel. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, le pourquoi vous voulez changer votre routine du soir, prenez le temps de remplir le document et de répondre
donnez-vous un 10 minutes de réflexion. Allez, faites un peu plus d'introspection pour savoir c'est quoi. Si vous avez le choix demain matin, pas demain matin, ce soir, excusez-moi, même si vendredi soir, c'est peut-être pas le meilleur soir pour parler de routine du soir, parce que c'est souvent un soir où on est un peu moins discipliné, ou un peu plus en mode détente, plus relax, puis c'est correct en passant, ça prend ça aussi. Mais dans votre semaine de travail, comment est-ce que vous pouvez améliorer votre performance par une meilleure routine du soir? Alors, si on regarde les 4 grands objectifs qu'on va avoir dans une bonne routine du soir, le pourquoi on va faire ça, évidemment, vous avez vos raisons à vous qui vous appartiennent. Il y a des choses que vous voulez peut-être améliorer ou encore intégrer dans votre routine du soir. Mais la première chose, pourquoi moi j'ai modifié ma routine du soir, c'était pour mieux préparer ma journée du lendemain. Donc, je voulais me mettre dans un état d'esprit pour diminuer mon stress lorsque je me couchais, parce que j'étais excessivement occupé au niveau professionnel. Je voulais m'assurer de libérer mon esprit de toute l'anxiété, de toutes les tâches en suspens, des délais que j'ai à remplir, des meetings que j'ai à faire, de la conférence qui s'en vient, puis j'ai rien de préparé encore. Vous les connaissez, tous ces tracas-là qui remplissent notre esprit et puis qui augmentent notre niveau d'anxiété. Donc, un des objectifs que j'avais en ayant une bonne routine du soir, c'était de diminuer mon niveau d'anxiété, de stress, en ayant une meilleure préparation pour ma journée du lendemain. Deuxième des choses, évidemment, je voulais préparer ma nuit de sommeil. C'est impossible d'arriver à 10 heures le soir, parce que ça a été une longue soirée d'obligation professionnelle, d'enlever ses vêtements et d'aller se coucher 30 minutes après. Si vous êtes comme ça, je vous lève mon chapeau et je vous envie, parce que moi, je suis vraiment pas fait comme ça. J'ai besoin d'au minimum 1h30, 2 heures de décompression pour pouvoir dormir comme il faut. Donc, d'avoir une bonne routine du soir, dans mon cas, ma motivation, c'était de préparer ma nuit de sommeil. Évidemment, comme je l'ai dit, réduire le stress, l'anxiété. Première des choses que vous allez indiquer, question 5 dans votre guide du participant, parce que c'est une question qui est très, très, très individuelle. Combien d'heures de sommeil vous avez besoin pour bien fonctionner? Et ceux qui utilisent les montres Fitbit, je trouve ça absolument merveilleux. Moi, depuis 2015, février 2015, que j'ai un appareil Fitbit sur moi. Et puis, ça m'a permis de suivre mon sommeil et d'améliorer mon sommeil de façon drastique. Vous savez que Fitbit calcule le sommeil en heures réelles où on a dormi, ce qui fait que les heures complètes entre l'heure où on s'est couché, qu'on a déposé la tête sur l'oreiller, et l'heure qu'on s'est levé, le temps de sommeil que vous allez voir sur votre appareil Fitbit, c'est pas ce temps-là. Mais disons qu'on va garder ça simple. Si vous vous couchez à 10 heures et vous vous levez à 6 heures et que ça vous prend votre 8 heures de sommeil, bien c'est ça qui va démarrer votre processus de refaire votre routine du soir. Donc, si vous avez besoin de 8 heures de sommeil et que vous voulez vous lever à 5 heures, bien faites simplement le décompte, ou vous voulez vous lever à 6 heures, bien vous devez vous coucher à 10 heures ou à 9 heures, peu importe l'heure que vous avez, mais de bien connaître les heures de sommeil qui vous permettent de bien fonctionner. Et en général, c'est jamais une heure fixe, là. Et ceux qui disent, comme moi j'ai besoin, en général, je vous dirais d'à peu près 6h30. Mais si je tombe dans la zone plus proche du 6 heures de sommeil, mon début d'après-midi, je vais sentir immédiatement que mon début d'après-midi est difficile. J'ai beaucoup moins d'énergie. Le 30 minutes supplémentaires de sommeil que je vais aller chercher dans la nuit, je vais en gagner beaucoup plus dans mon après-midi que 30 minutes. Donc, de bien savoir, de bien vous connaître par rapport à vos heures de sommeil, ça vous permet de décider à quelle heure vous allez vous coucher. Et à partir de ce moment-là, bien, vous allez simplement descendre les activités que vous voulez intégrer en commençant par la fin. Je pense que c'est Stephen Covey qui dit dans son livre « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout dans la vie » ou quelque chose comme ça. « Begin with the end in mind ». Commencez avec la fin dans votre esprit. Alors la fin de votre routine du soir, c'est lorsqu'on se couche. Donc de commencer avec l'heure où je veux aller
déposer ma tête sur l'oreiller. C'est ce qui va faire que vous allez pouvoir construire le reste de votre routine du soir. Comme je le disais, votre routine du soir, les bonnes pratiques que vous allez intégrer dans votre routine du soir vont avoir un impact direct sur vos 4 carburants. Et les 4 carburants, j'en parle souvent, carburant psychologique, c'est votre état d'esprit le lendemain matin. Votre carburant physiologique, êtes-vous physiquement reposé? Vous sentez-vous d'attaque physiquement? Carburant intellectuel, c'est votre capacité à accomplir, à utiliser votre appareil cognitif, à accomplir des tâches, à rester concentré. Donc ça aussi, si on manque de sommeil, où on a les heures de sommeil, mais les heures de sommeil ne sont pas de qualité, ça aussi, on va avoir de la difficulté à rester concentré. Et évidemment, le carburant spirituel, c'est quoi? Carburant spirituel, c'est ce sentiment-là de connexion avec votre mission, vos valeurs et vos activités quotidiennes. Et quand il y a un alignement, j'en parle souvent de ça parce que c'est fondamental dans votre système de défense, quand votre mission de vie est bien connectée avec vos objectifs de l'année, du mois, de la journée et vos valeurs, il y a un sentiment de connexion profond qui vous rend excessivement heureux, qui fait que chaque journée, on vit le bonheur au quotidien. Chaque journée, c'est une journée riche qui est abondante. Alors, c'est important. Donc, vous voyez l'importance d'avoir une bonne préparation pour la nuit qui s'en vient avec une bonne routine sommeil. J'ai mis quelques questions supplémentaires. Je ne veux pas nécessairement revenir là-dessus, mais j'y vais tout de suite avec des meilleures pratiques, puis des grands principes. Une technique que j'ai développée au fil des ans, ce que j'appelle, vous allez vous en souvenir, je l'espère, longtemps, c'est la technique 3-2-1. C'est à la page 5 de votre guide du participant. Et la technique 3-2-1, c'est quoi? C'est 3 grandes choses à ne pas faire le soir. Et c'est quoi ces choses-là? 3-2-1. 3, c'est pour 3 heures avant votre heure de coucher. Pas de manger. Rien à manger. 2 heures avant de vous coucher. Pas de travail. 1 heure avant de vous coucher. Pas de tablette électronique. Pas de télé. Pas de cellulaire. Pas d'iPad. Peu importe ce que vous utilisez. Pourquoi? Parce qu'on le sait, les ondes bleues, les ondes de lumière des appareils électroniques empêchent la sécrétion de mélatonine. Et la mélatonine, c'est la drogue naturelle du sommeil. C'est ça qui fait que soudainement, on se sent endormi. C'est une drogue naturelle qui est sécrétée par notre corps, par notre horloge biologique. Et les rayons bleus des appareils électroniques, de tous nos appareils électroniques, de toutes les tablettes qui ont envahi la planète depuis 20 ans, bien, ça empêche la sécrétion de mélatonine. Et d'ailleurs, pour vous prouver que c'est vrai, c'est que si vous regardez les études académiques qui ont été faites sur les heures de sommeil dans les 30-40 dernières années, il y a vraiment une baisse importante des heures de sommeil, la planète au complet, depuis l'apparition de ces appareils électroniques-là, de ces fameux écrans-là, qu'on adore, on en mange, on aime ça, on se promène là-dessus, on regarde le chat qui va sauter, on regarde des photos de nos amis, c'est difficile de lâcher prise. Alors, d'appliquer la technique 3-2-1, je vous le dis tout de suite, c'est un excellent, excellent début. S'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est d'essayer dès ce soir ou dès lundi prochain ou dimanche soir plutôt, de débuter tout de suite la technique 3-2-1. Donc, 3 heures avant de vous coucher, j'ai rien mangé. 2 heures avant, j'ai pas touché au travail. 1 heure avant, j'ai mis les tablettes électroniques, les écrans électroniques de côté. Je vous parle d'un autre principe également qui est fondamental, ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Et vous l'avez, c'est la question numéro 2 à la page 5. C'est quoi l'effet Zeigarnik? Madame Zeigarnik, qui s'appelait Bluma, en passant, qui est une Lituanienne, début des années 1900, de mémoire 1920, peu importe, début des années 1900, c'est une chercheuse lituanienne, et puis qui s'était rendue compte, en faisant des recherches, que lorsqu'elle allait dans les restaurants, elle s'est rendue compte que les serveurs dans les restaurants avaient cette faculté
de retenir dans leur mémoire toutes les commandes des clients qui n'avaient pas encore été servies. Et lorsqu'elle demandait au serveur, les clients qui étaient partis puis qui avaient payé, puis qu'elle demandait au serveur, ce client-là qui était assis à telle table, qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Les gens étaient incapables de se souvenir de ce que les gens avaient mangé. Et ça l'a donné naissance, sa recherche, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Zeigarnik. Si vous allez dans Google, vous mettez ce mot-là, vous allez voir, il y a de la belle documentation. Mais maintenant qu'on essaie de comprendre c'est quoi exactement, l'effet Zeigarnik, si on veut le simplifier, ce que ça veut dire et l'impact sur notre performance, sur notre productivité, sur notre niveau d'anxiété, c'est que toutes les tâches qu'on a dans notre esprit, qui sont non achevées, demeurent en suspens. Comme les commandes des clients qui n'avaient pas encore été servies, c'était des tâches non achevées. Et ça demeure en suspens dans notre esprit. Ça l'encombre notre esprit. Et soudainement, il y a une de ces idées-là qui apparaît. Il est 9h30 le soir. C'est vrai, il ne faut pas que j'oublie ça. Je suis sûr que ça vous arrive aussi. Hein? Et quand ça arrive, ces choses-là, et qu'on n'a rien près de nous pour le prendre en note ou pour le mettre tout de suite dans notre liste des tâches à faire, ça l'encombre notre esprit et ça l'augmente notre niveau d'anxiété et ça diminue la qualité de notre nuit de sommeil. Donc, l'effet Zeigarnik, c'est fondamental de bien le comprendre et c'est pour ça qu'avant de vous parler de rituels du matin et de rituels du soir, j'ai tenu à vous parler de la liste des tâches. Parce que les tâches non achevées, on va aller les déposer à quel endroit, vous l'aurez deviné, dans la liste des tâches. Et comme cette tâche-là qui est en suspens est déposée, ça lance le signal à notre cerveau, à notre esprit. C'est correct, tu peux te reposer. C'est dans ta mémoire externe, dans ton extension de ton cerveau. Tu ne l'oublieras pas. Prends une bonne nuit de sommeil, tu le mérites bien. Donc, l'effet Zeigarnik est fondamental. D'avoir votre liste des tâches, c'est fondamental. Et c'est important de bien comprendre cet effet-là. Et lorsqu'il y a une idée comme ça qui apparaît, puis on le sait, des fois, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, mais parfois, ce qui apparaît, c'est une idée qui surgit de créativité. C'est un problème auquel on a à faire face, puis soudainement, il y a une solution qui émerge, qui arrive, on ne s'en attendait pas. Donc, à ce moment-là, vous pouvez la prendre en note tout de suite. Évidemment, si vous êtes dans votre heure où on n'a pas de tablette électronique, c'est toujours bon d'avoir un petit bloc-notes ou un crayon, un stylo près de votre chaise ou du divan, peu importe l'endroit où vous êtes le soir, ou lorsque ces choses-là font irruption, vous êtes en mesure de les documenter immédiatement pour vous assurer de ne pas les oublier. Donc, l'effet Zeigarnik. Je vous donne ici des bonnes pratiques qui sont enseignées avant de tomber dans ma routine du soir. Et puis, le journal de bord, c'est une pratique que j'applique pas régulièrement, mais j'ai toujours mon journal de bord avec moi. Je l'ai au bureau, je l'ai à la maison, je l'ai en voyage, je l'ai toujours avec moi, puisque mon journal de bord est davantage, dans mon cas, un outil où quand je vis des difficultés ou des moments de stress intense, c'est là où je m'en vais me retrouver, si vous voulez, avec l'épreuve, avec moi-même, puis je vais écrire. Donc, ça me permet de passer des bien meilleures nuits de sommeil. Donc, j'ai du temps dans ma routine du soir, vous allez le voir, d'intégrer pour ces moments-là où je veux, c'est une bonne pratique, hein, c'est bien documenté partout, le journal de bord, c'est une excellente pratique pour votre croissance, pour diminuer votre stress et faire une bonne nuit de sommeil. Évidemment, le soir, ça va servir à quoi? Pour certains, ça va être un moment aussi d'intimité avec ceux qui vous sont chers, que ce soit pour nourrir votre couple, que ce soit pour nourrir des relations avec des membres de la famille. C'est des moments d'intimité où la journée ne nous permet pas de faire ça. Donc, d'intégrer un aspect relationnel, c'est aussi une excellente pratique. Il y en a qui vont faire de la méditation. Puis écoutez, ceux qui en font ne jurent que par ça. C'est une excellente pratique. Et vous savez que faire de la méditation,
C'est pas nécessairement, ça a évolué énormément. Hein. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications. J'utilise personnellement Headspace. On peut l'avoir, il y a une portion gratuite, puis il y a une portion qui est payante. Pour un frais minime annuel, ça vous permet d'avoir accès à des petites capsules de méditation qui parfois, il y en a de 2 minutes, de 5 minutes. Donc, c'est facile et il y a tellement de bienfaits pour diminuer votre niveau d'anxiété et vous recentrer sur le moment présent. C'est une excellente pratique à intégrer dans votre routine du soir pour justement préparer votre esprit. Et aussi, ça a des bienfaits, la méditation, sur le côté cognitif, intellectuel. L'étirement. Je le vois beaucoup. L'étirement, c'est quoi qu'on va faire le soir exactement? C'est qu'on va y aller très doucement. Il y a des gens qui vont faire du yoga aussi, ou juste des étirements pour ouvrir votre corps, pour éliminer un peu de stress musculaire. Donc, c'est une excellente pratique. Et encore là, c'est des choses qui peuvent prendre 5, 6, 7, 8 minutes. Il y en a qui vont faire des séances de 20 minutes où ça va être jumelé, conjugué avec un peu de méditation ou encore réciter des mantras pendant qu'on va étirer notre dos, on va étirer notre cou, les épaules, les points de tension, le bas du dos. C'est important, les jambes qui nous servent énormément dans une journée. Donc, d'avoir une séance peut-être d'étirement musculaire qui peut être très simple. Encore là, on ne va pas trop fort. On ne veut surtout pas augmenter notre rythme cardiaque en faisant ça. Hein, on se prépare, il ne faut pas oublier, on se prépare pour une nuit de sommeil. Donc, ce que je veux faire, c'est créer de la détente dans mon corps. Il y a des gens qui vont pratiquer la marche de détente. Ça m'arrive quand même assez régulièrement. Et de la marche de détente, c'est pas la même chose que la marche du matin où là, je veux augmenter mon rythme cardiaque. Donc, la marche de détente le soir est davantage une marche. Il y en a qui vont appeler ça une marche contemplative ou qui vont écouter un podcast en marchant ou encore une musique d'inspiration. Et encore là, pas de musique entraînante puisqu'on prépare la nuit de sommeil. Une musique qui va nous détendre. Ça peut être du classique, ça peut être du jazz. À vous de choisir. On a tous nos goûts différents. Le bain et la douche, évidemment, je pense que c'est sans grande présentation. Dans mon cas, vous allez le voir, moi j'aime beaucoup la douche le soir plutôt que le matin. Je vais vous expliquer pourquoi également. Donc, il y a des gens qui vont préférer des bons bains avec de l'encens, des lumières tamisées, des senteurs, donc ils vont utiliser aussi l'olfaction, qui vont se stimuler par de la détente. On le sait, c'est toutes des choses qui vont favoriser votre nuit de sommeil et qui, malheureusement, que vous connaissez probablement tous, mais parce que vous n'avez pas pris le temps d'intentionnellement préparer votre routine du soir, ces choses-là se produisent rarement, mais intérieurement, vous aimeriez qu'elles arrivent plus souvent. Et pourquoi elles n'arrivent pas plus souvent? C'est parce que vous n'avez pas suffisamment pris le temps de préparer votre routine du soir. C'est ça le fondamental, la préparation. La lecture d'un roman, pour moi, le soir, c'est un des exercices que je pratique pratiquement tous les soirs. Et pourquoi je lis un roman le soir? Le matin, je vais toujours lire un livre de croissance personnelle, que ce soit sur la productivité, la psychologie, la haute performance. Donc, le matin, je vais utiliser le pouvoir de mon intellectuel qui effraie ma capacité cognitive. Le soir, ce que je veux, c'est que je ne veux certainement pas stimuler mon cerveau parce que je me connais. Si je me mets à lire un livre de croissance personnelle le soir, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Je vais devenir excité. Je vais vouloir me mettre dans l'action. Et la dernière chose que je veux, c'est d'augmenter mon niveau de stimulation parce que je m'en vais vers ma nuit de sommeil. Donc, dans mon cas, le soir, je lis un roman et le matin ou pendant le jour, tout dépendant, je vais lire des livres de développement personnel. Donc, j'ai toujours un minimum de 2 livres que je lis en même temps. Il y a une autre pratique qui m'arrive de faire, je vous dirais, c'est particulièrement la fin de semaine. Il y en a qui vont le faire la semaine, mais c'est tellement bon. C'est pratiquer un art, que ce soit le chant, la peinture, la photographie, la musique. Vous le savez, les bienfaits qu'il y a à pratiquer un art, c'est que soudainement, il y a des connexions cognitives, il y a des neurones qui sont stimulés.
et qui vont nous faire complètement aller dans un autre monde, dans une autre planète. Et on va totalement déconnecter de notre quotidien, de notre stress, de notre anxiété. Et ça va nous permettre d'avoir une nuit de sommeil absolument magnifique et d'arriver le matin et de voir ces problèmes sous un œil complètement différent. Donc, si vous avez un art que vous aimez ou encore quelque chose que vous avez mis de côté depuis des années, c'est le bon moment. C'est le bon moment de réactiver ça et puis de le pratiquer, que ce soit 30 minutes, 1 heure, de vous immerger dans une passion que vous avez. C'est fondamental, ça permet de décrocher complètement. Question numéro 4 dans votre guide du participant à la page 5. Et j'en ai parlé tout à l'heure beaucoup. C'est votre mission. Et j'y reviens souvent, et inquiétez-vous pas, je vais continuer à revenir sur votre mission. Vous allez peut-être me trouver tannant avec ça. Parce que c'est un exercice qui n'est pas facile à faire. C'est un exercice qui est souvent extrêmement négligé. Et pour avoir une vie remplie de bonheur, une vie qui est riche, qui est abondante, il faut que chaque jour, vous ayez la chance de vivre le bonheur à chaque jour. Il ne faut pas que le bonheur, ce soit un objectif à atteindre plus tard. Il ne faut pas que votre retraite professionnelle, ce soit vu comme quelque chose qui va vous permettre d'accéder à une autre vie. Vous allez être beaucoup plus heureux. Il ne faut surtout pas ça. Si c'est ça que vous vivez, vous êtes peut-être dû pour un changement professionnel important, peu importe votre âge. Ou encore, des changements importants. On ne peut pas reporter son bonheur. C'est pas comme de l'argent, le bonheur. Ça ne se met pas en banque. Le bonheur se vit aujourd'hui. Et ce qu'on ne vit pas aujourd'hui, on ne peut pas le mettre en banque. Il est perdu. Donc, d'apprécier à chaque jour les pas qu'on fait, d'apprécier à chaque jour ce qu'on a à faire, ce qu'on a mis à notre agenda, et c'est de vivre dans l'abondance du bonheur. Et si votre mission n'est pas clairement définie, ça va être difficile de créer ce sentiment-là profond de connexion entre, comme je le dis souvent, votre mission de vie, vos objectifs annuels, mensuels et ce que vous faites aujourd'hui. Et quand tout ça est connecté, mes amis, croyez-moi, le bonheur, il se vit aujourd'hui. Alors, je vous partage, écoutez, je ne l'ai jamais fait. Je pense que je vous ai déjà partagé ma mission et je vous la partage à nouveau. Pourquoi? Parce que ça peut peut-être vous inspirer à trouver des mots pour la vôtre parce que c'est un exercice qui n'est pas facile, hein? Et la mienne, je l'ai réussi à la synthétiser en 2 ou 3 phrases. C'est que ma mission de vie, c'est j'aide les leaders et entrepreneurs hautement motivés à atteindre leur objectif professionnel, réussir leur vie personnelle et devenir une source d'inspiration pour les autres. Alors, quand je fais ce live-là et quand je vous parle et que je vous regarde dans les yeux comme je le fais présentement, savez-vous quoi? Je suis carrément en ligne avec ma mission. Puis ça me crée un sentiment de bonheur profond. Et je sais que ce soir, quand je vais me coucher, je vais être heureux, je vais être content. Je vais avoir ce sentiment-là d'avoir réussi ma journée, d'avoir servi des gens, d'avoir un objectif qui est plus grand que moi-même. Alors, vous avez ma mission ici en 2 ou 3 phrases. Mais j'ai aussi un texte de mission. Et je vais vous le lire. Puis je vous le partage. C'est quelque chose que je partage rarement, seulement dans l'intimité. Puis je me demandais d'ailleurs avant ce live-là, ce que je devrais partager ça, c'est quand même assez personnel. Je me suis dit oui. Oui, parce que ça peut vous inspirer, ça peut vous aider peut-être à mettre des mots. Des fois, c'est comme je le dis, c'est pas facile de trouver sa vraie mission. Et je vous la lis. Vous allez voir, elle est écrite au temps présent. Donc, pourquoi qu'elle est écrite au temps présent? Parce que dans ma routine du soir et dans ma routine du matin, je récite ma mission. Le texte que je vais vous lire, qui est plus long que mon texte, que ma mission en 2, 3 phrases, je le lis à tous les matins et je le lis juste avant de me coucher. Et pendant que je le lis, je ressens l'émotion qui est rattachée à ce texte de mission-là. Alors, comme je le dis, elle est inscrite au temps présent. Et en passant, si vous voulez avoir un outil pour mieux développer votre mission, c'est un livre que je vous ai déjà mentionné, Think and Grow Rich. J'oublie le nom du livre
en français. Ceux qui sont qui m'écoutent, que vous avez le nom du livre en français, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais il y a une section dans Think and Grow Rich où on vous fait passer à travers un exercice pour définir votre mission. Alors, je vous la lis. Je suis un expert d'impact en leadership de haute performance. Je suis fier de dédier mon temps, mon énergie et mon attention pour les leaders hautement motivés qui désirent atteindre la haute performance professionnelle, réussir leur vie personnelle et devenir une source d'inspiration pour les autres. J'ai le privilège de servir ma communauté en ayant un impact direct sur leur productivité, leur créativité, leur volonté, leur influence et leur prospérité. Afin de servir les autres, je prends un grand soin de ma santé physique, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Vivre de ma passion au quotidien me procure une vie remplie d'abondance, en amour, dans mes amitiés, mes relations avec les autres et une grande prospérité financière. Je vais demeurer au service de la communauté au-delà de mes 100 ans et lorsqu'arrivera mon dernier souffle, je pourrai partir en paix avec un grand sourire de gratitude en sachant que j'ai vraiment réussi ma vie. Alors, c'est ce genre de texte-là que lorsque vous avez écrit le vôtre, puis vous le sentez, là, en le lisant, puis en vous lisant les dernières phrases, j'ai senti une émotion monter. Quand vous allez avoir trouvé votre mission, je vous le dis, il y a beaucoup de décisions dans votre vie qui vont être simples. Il y a beaucoup de choses à lesquelles vous allez dire non, parce que ce ne sera pas en ligne avec votre mission. Alors, dans votre routine du soir, pour revenir à la routine du soir, c'est fondamental d'inclure votre mission de vie, de la revoir avant de vous coucher, de partir dans les bras de Morphée avec votre mission de vie qui est claire. Ça travaille, il y a une partie de votre esprit pendant la nuit qui va travailler pour vous, qui va faire germer des nouvelles idées. Je crois beaucoup, moi, qu'il y a des choses qui viennent à nous parce qu'on était ouvert, parce qu'on est prêt à les recevoir. Alors, quand notre mission de vie est claire, qu'on la récite le soir, qu'on la récite le matin, croyez-moi, c'est une des grandes clés du succès et de l'abondance dans toutes les sphères de votre vie. Il y a une autre pratique, évidemment, qui sont les mantras. Et les mantras, vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est des phrases clés qu'on va répéter. Tony Robbins, je pense, c'est un des grands dans ça, qui va donner des phrases clés, qui va nous permettre de nous mettre dans un bon état d'esprit. Et puis, je vous en ai mis une à la page 6 pour vous donner un exemple de quoi ça peut ressembler. Évidemment, elle est en anglais, mais le jour, je la répète souvent, et je l'ai enseigné d'ailleurs à plusieurs de mes collaborateurs. Feeling good, feeling great, I'm a star in Hollywood. Puis répétez ça un petit peu avec un peu d'intonation. Je me sens bien, je me sens comme une étoile, je suis une vedette d'Hollywood. Donc, vous comprenez qu'il y a un petit côté humoristique dans ça, mais en même temps, lorsqu'on dit ça puis qu'on y met notre énergie, soudainement, si on est à un niveau d'énergie 5, juste parce que j'ai répété ce mantra-là, mon niveau d'énergie, soudainement, est rendu à 9. Alors, évidemment, le soir, vous allez développer des mantras qui vont vous mettre dans des bonnes dispositions pour vous reposer et avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, c'est quoi ces mantras-là? Si vous jugez que c'est une bonne pratique et que vous voulez les inclure, bien, peut-être dans votre préparation de votre routine du soir, de définir quelques-unes des phrases clés, ou peut-être vous voulez être bienveillant avec vous-même, bienveillant avec la journée que vous avez eue, même si elle a été difficile, vous n'êtes pas satisfait de votre journée, il faut quand même rester bienveillant avec soi-même et pas vivre dans la culpabilité, ça ne fait pas des bonnes nuits de sommeil. Donc, les mantras, c'est une des excellentes pratiques à faire. Merci à Mathieu qui a marqué « Réfléchissez et devenez riche » pour le livre en français. Merci beaucoup, Mathieu. Je vais tomber. Écoutez, on est déjà rendu à 50 minutes. C'est plus long que prévu. J'espère que que le matériel que je vous donne va vous permettre d'aller vers une autre étape dans votre vie, d'être une meilleure version de vous-même. Je vous livre ma routine du soir.
qui est documentée d'ailleurs dans Evernote. J'ai une note, si on peut dire, où j'ai toutes mes routines. Routine du soir, routine du matin, routine de sortie de travail, routine d'entrée de travail. Donc, plusieurs rituels qui permettent d'automatiser et de rendre beaucoup plus productifs ces moments charnières-là de transition dans notre journée. Donc, les routines, c'est souvent, comme je le disais, des moments de transition où on passe d'un état vers un autre. Donc, vous voyez que c'est une série d'abréviations. Et c'est voulu comme ça, puisque si vous regardez si je vous montrais mon agenda électronique, à 7h45, vous allez voir cette ligne-là, SSFBWCCFT. Ça veut dire quoi tout ça? C'est des abréviations pour des mots en anglais. C'est qu'à 7h45, j'ai aussi une alarme sur ma montre. Ma montre va se mettre à vibrer. Et pourquoi? C'est juste un signal pour me rappeler que, Patrice, c'est le temps que tu te prépares pour ta nuit de sommeil. Et pourquoi je fais ça? Parce que je le sais que si je ne fais pas ça, je vais déraper facilement. Je vais tomber dans des mauvaises habitudes. Et si je suis autant organisé, c'est parce que lorsque je ne le suis pas, je suis vraiment pas performant et je me connais bien. Et ce qui m'a permis d'avoir la vie que j'ai eue là, c'est parce que j'ai eu la discipline de rester organisé plus souvent que les autres. Pas la discipline de rester organisé à 100% du temps. Ça m'est jamais arrivé. Mais ma moyenne au bâton, comme on dit, je pense, est meilleure que la moyenne du troupeau. Donc, si vous faites juste créer un écart là, vous allez être en avant de tout le monde. Donc, ça veut dire quoi ces lettres-là? De 7h45, c'est le début pour moi d'un rituel qui dure à peu près une trentaine de minutes, où je vais faire quoi? Je vais prendre ma douche. Je vais faire mon hygiène buccale. Donc, shave, shower, flush, brush, water, choose clothes for tomorrow. Je vous le dis en français. Je prends ma douche, soie dentaire, brossage de dents, je vais me raser le soir, pas le matin, parce que c'est une activité qui n'a aucune valeur ajoutée, ou très peu, disons-le. Donc, je ne veux pas faire ça le matin. Le matin, je veux garder ces heures-là pour des activités à haute valeur ajoutée. Et une activité que je vous recommande, mais tellement, tellement fortement de faire, c'est de choisir vos vêtements du lendemain, le soir, avant de vous coucher. Parce qu'on perd un temps fou. Particulièrement si on a une garde-robe multicolore, qui a plusieurs kits, on va perdre un temps fou et on va se laisser influencer par notre état d'esprit, par 1001 raisons où on peut perdre des fois 10-15 minutes à choisir ce qu'on va mettre. Donc, de grâce, automatiser les tâches qui sont des tâches à très faible valeur ajoutée, comme sa douche, moi je la prends le soir, je me rase le soir et je choisis mes vêtements du lendemain le soir. Et notre chambre est au 2e étage, il y a une grande rampe. Alors, qu'est-ce que je fais? Je choisis mes vêtements, je les dépose sur la rampe. Alors, quand je me lève pour aller à la salle de bain le matin, pour prendre mon grand verre d'eau, mes vêtements sont déjà là. J'ai pas de décision à prendre sur ce que je vais faire. Et d'ailleurs, ça va être le sujet d'un thème qu'on va discuter, la fatigue décisionnelle. Et c'est un champ de recherche absolument incroyable. Et vous allez voir comment c'est important de minimiser les décisions qu'on a à prendre en démarrant notre journée. Sinon, on accumule la fatigue décisionnelle. Donc, vous voulez éliminer le matin des décisions. Choisissez vos vêtements le soir avant de vous coucher. Et ça va peut-être vous faire réaliser qu'il faut peut-être que vous simplifiez votre garde-robe. Et prenez Steve Jobs et Mark Zuckerberg, qui tous les deux portent à chaque jour les mêmes vêtements, c'est-à-dire les mêmes séries de vêtements. Là. Je ne pense pas qu'il portait Steve Jobs, vous le savez, gilet à col roulé, paire de jeans, sneakers. Mark Zuckerberg, paire de jeans, t-shirt, toujours le même t-shirt. Il y en a des dizaines de copies. Steve Jobs avait des dizaines de copies du même t-shirt. Évidemment, allez pas peut-être à cet extrême-là, mais si vous pouvez simplifier votre garde-robe avec 3 ou 4 kits seulement, ça va simplifier énormément votre état d'esprit et votre prise de décision. Donc, je prends un 30-45 minutes pour faire ces activités-là. Et ma douche, c'est un moment de détente. J'ai besoin de ça. Si je ne fais pas ça, je sens la tension dans mon corps. Donc, avez-vous besoin de ce genre d'activité-là? Vous le savez, organisez votre routine du soir pour ça. Donc, il est 8h30, à peu près 8h45. Autour de 8h15, 8h30,
Je suis disposé physiquement, je me sens frais, je me sens reposé, je me sens détendu. Qu'est-ce que je vais faire après? Je m'en vais préparer ma journée du lendemain. Donc, je vais prendre mon planificateur, la méthode 48 heures. Je vais aller revoir rapidement mes objectifs du mois, juste pour les revoir encore, les avoir à l'esprit, sentir je suis où au niveau de leur progression. Je vais reviser mes objectifs de la semaine, mes 3 grands objectifs. Je vais faire les ajustements et je vais me reporter tout de suite dans ma journée de demain. Qu'est-ce que je vais accomplir demain? C'est quoi mes 3 grandes priorités? Et je vais remplir tout de suite mon agenda du lendemain. Parce que ça me permet de dégager complètement, maintenant que j'ai préparé mon corps, avec une belle détente, avec la douche ou le bain, là, je vais préparer mon esprit avec de la détente. Donc, ça me permet d'avoir toute ma journée du lendemain que j'ai déjà revue le soir avant de me coucher. Je l'ai préparée, je l'ai déjà vécue pour aller me coucher et dormir sur ma journée du lendemain. Évidemment, c'est le bon moment, comme je le disais, pour ne pas vivre l'effet Zeigarnik, c'est le bon moment de revoir au complet votre liste des tâches pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose, oups, j'avais oublié ça, il ne faut pas que je l'oublie demain, vous l'inscrivez tout de suite, soit dans votre top 3 ou encore dans vos tâches secondaires. Puis évidemment, dans votre planificateur, il y a 2 questions à remplir dans le bas, qui est un peu une forme, si vous voulez, de journal de bord. Ça a été pour moi ma façon d'intégrer le journal de bord à l'intérieur du planificateur, ce que j'appelle la revue du soir. C'est de prendre, que ce soit juste 5 minutes, et de répondre à 2 questions. C'est quoi l'événement positif de ma journée? Parce qu'on le sait, même quand ça a mal été, c'est important qu'on se mette à la recherche de quelque chose qui a été positif. Et si ça a vraiment mal été, ou encore j'ai peut-être vécu quelque chose ou assisté à quelque chose, c'est quoi une leçon ou un apprentissage que je retiens de ma journée? Et ça nous permet, en répondant à ces 2 questions-là, de terminer notre journée, de mettre un fin à la journée au niveau cognitif, au niveau psychologique, avec quelque chose de constructif. C'est une des raisons pourquoi ces 2 questions-là, je tiens à y répondre à tous les soirs. Et si vous n'aimez pas tenir un journal de bord, mais prenez 2-3 minutes juste pour répondre à ces 2 questions-là et ça va favoriser grandement votre nuit de sommeil. Vous l'aurez deviné, j'en parlais tout à l'heure, après avoir fait ça, je suis dans une disposition parfaite pour faire quoi? Pour partir dans un autre monde. Et pour moi, partir dans un autre monde, c'est quoi? C'est prendre un bon roman et en faire sa lecture. Et que ce soit une biographie aussi, qui est un peu un mélange de roman et de développement personnel, où ça aussi, c'est des beaux livres à lire le soir. Le seul danger des livres, et vous le savez, quand il y a un bon roman, il y en a par contre des fois que c'est difficile à fermer le couvercle. Donc, mettez-vous une minuterie, soyez discipliné quand vous êtes vraiment embarqué dans le livre, dans le roman, d'avoir la discipline de le déposer. Dans mon cas, c'est autour de 10 heures environ, 10h15 maximum. Je vais déposer mon roman et puis c'est là que je m'en vais vers où? Je m'en vais vers ma mission. Je m'en vais connecter avec ce qui est le plus profond en dedans de moi. Je récite ma mission, la version longue, version courte. Je connecte avec ça. Et puis, voilà, je suis prêt pour une excellente nuit de sommeil. Mes amis, ça fait pratiquement 1 heure. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous donne des pistes de solutions. Et je le dis souvent, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Et il y a une expression, je pense, qui marque souvent les gens. On ne peut pas faire pousser une plante plus vite en tirant dessus. Prenez votre développement personnel par petites bouchées. Allez-y doucement. Essayez pas, dimanche soir, d'avoir une routine du soir parfaite. Mais mettez-vous dans l'action rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout de suite, après avoir fini d'écouter cette émission-là, ce live-là, essayez peut-être tout de suite de mettre par écrit pendant 5 minutes, rapidement, à quoi pourrait ressembler votre routine du soir, rapidement. C'est quoi les choses que j'aimerais faire? Et aussi, une autre colonne à côté, les choses qu'il faut que j'arrête de faire. Et essayez pas de tout changer en même temps. Allez-y avec les petits pas. Et l'accumulation de ces bonnes décisions-là, comme on en parle souvent, ça va créer une meilleure version de vous-même à chaque jour qui va vous permettre d'aller naviguer
dans une autre zone de performance qui va vous amener d'être une version de vous-même avec, comme on le dit dans les téléphones, un firmware update, hein, les mises à jour progicielles, là, bien, quand vous augmentez un petit peu la qualité de vos routines, routine du matin, routine du soir, vous êtes en train, tranquillement, de devenir une meilleure version de vous-même. Je le répète, si vous avez des amis à qui vous pensez que ça peut servir, n'hésitez pas à les inviter dans le groupe. Je les accepte tous. Je vous invite à le faire. Je vous souhaite une super fin de semaine. Puis, la semaine prochaine, c'est une question que j'ai eue souvent dans ceux qui achètent le planificateur, la méthode 48 heures. Il y a des gens qui me demandent souvent, dans ton système d'attaque, Patrice, tu as le système de défense, puis tu as le système d'attaque. Il y a plein de protocoles dans le haut, dans l'anneau du haut, là, comme ça. Là, il y a plein de protocoles. C'est quoi ces protocoles-là de haute performance? Bien, la semaine prochaine, c'est de ça qu'on discute. Maintenant qu'on a une bonne base, on a une bonne liste des tâches, on a défini sa mission, on a défini ses valeurs, on a fait le ménage dans nos croyances qui limitent notre accélération dans notre croissance, puis on a des objectifs dans les 6 sphères de notre vie qui sont clairs. Là, on a un système de défense, mes amis, qui est ultra efficace. Ce qui reste à faire, c'est passer à l'action, passer à l'attaque. Et pour passer à l'attaque et être plus performant, bien, il y a des bonnes pratiques. Et la semaine prochaine, c'est de ça qu'on va discuter, les meilleurs protocoles, les meilleures pratiques pour doubler, quadrupler, 10x, comme on dit en anglais, votre performance. Mes amis, mes leaders, mes entrepreneurs, je vous souhaite un week-end dans votre zone de haute performance avec ceux que vous aimez. Prenez une bonne bouteille de vin, prenez le temps de relaxer, prenez le temps de prendre un bon repas entre amis, en famille, on peut le faire maintenant. Et on se revoit vendredi prochain, même poste, même heure, 9h45, et on parle d'accélérer notre performance avec les protocoles d'attaque du système d'attaque. Salut tout le monde, un beau week-end. Bye bye.